Bonjour Tov, mes chers amis de Yerushalayim, on va poursuivre donc avec Eshet Hayil, en espérant donc que ce poème, ce beau poème du roi Salomon nous inspire pour accomplir la volonté de notre Créateur, en tout cas pour mieux le servir. Et comme on l'avait déjà dit, donc on va d'après le Pshat et d'après le Gaon de Vilna, qui fait allusion justement à la Torah, et on va voir comment ça peut rentrer donc vraiment dans tous les versets. Alors on est arrivé au verset 14. Hayeta kaoniot soher, donc elle est pareille au navire d'un négociant, mimerhak tavi lahma, et elle fait venir de loin, mimerhak d'une grande distance, lahma, et lahma, même si c'est son pain, mais comme les commentaires disent, c'est pas l'avdavka, son pain, c'est sa provente, c'est-à-dire toute la nourriture nécessaire. Alors ici donc par rapport à l'explication que nous donnent les Chachamim, donc on sait que des fois, même pour étudier la Torah, il faut aller là où elle se trouve. Donc si on n'est pas dans un endroit de Torah, donc elle vient pour donner la nourriture. Évidemment, il s'agit de la nourriture spirituelle. Et on va faire avec le deuxième verset, Vatakom be'od laila, vatiten teref leveta. Vatakom, elle se lève quand il fait encore nuit. Vatiten teref leveta, la même notion de donner la nourriture. Et elle donne la nourriture à leveta, à sa maisonnée. Vechok lenaroteha. Et pour rester dans le sens simple, les naroteha donc sont les servantes et leurs tâches. Alors c'est vrai pourquoi on utilise le mot chok, la loi, c'est-à-dire des choses qu'elles doivent faire sans poser des questions. On peut traduire ainsi. Alors, d'après l'explication qui nous est proposée ici par le Gaon de Vilna, par exemple, on dit elle se lève la nuit. Donc, à quoi ça fait allusion? Alors, il dit comme ça, Leveta, sa maisonnée, c'est qui? Bechorma yibane bayit. Donc, c'est avec la chorma que la maison, elle se tient, elle se construit. Vehem talmidei chachamim. Donc, de qui il s'agit? C'est les talmidei chachamim. Et on sait très bien que c'est aussi grâce aux talmidei chachamim que le monde tient. Donc, la sagesse des talmidei chachamim, c'est celle qui fait tenir le monde. Vechok lenaaroteha, et on a dit la tâche, la loi à ses servantes. Elu mekayeme mitzvot. De qui s'agit-il? Les neharot, celles qui sont là pour accomplir certaines tâches, accomplir les mitzvot. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna nous dit ici, Elu mekayeme mitzvot. Il s'agit ici de ceux qui accomplissent les mitzvot. Hu chok. Pourquoi? Parce que chez Etzlan hu chok, c'est la loi. C'est comme ça qu'il faut faire. Comme c'est marqué, l'otosif ala velotigram imenu. Donc concernant la loi, la halacha, donc il ne faut pas rajouter, il ne faut pas retirer, il faut faire exactement ce qu'on nous demande. D'une autre explication aussi, du Malbim aussi très belle, Vechok lenaharoteha. De quoi s'agit-il? Hem kiyuma mitzvot shehem achukim hanetunim leanhagat achomer utvaav. Pourquoi? Parce que les servantes, c'est celles qui font tenir la maison, c'est-à-dire ce qui fait tenir le monde, puisque ici, évidemment, la maison est une allusion au monde. Et donc, les chok, c'est kiyuma mitzvot, c'est l'accomplissement, donc ça rejoint le Gaon de Vilna, ça rejoint, donc je disais, pardon, c'est l'accomplissement des mitzvot, shehem achukim hanetunim leanhagat achomer. Et c'est ce qui gère, donc c'est ça qui va gérer donc le fonctionnement du chomer, de la matière, autrement dit de ce monde. Betzat shehem naharot hanefesh. Et pourquoi? Parce qu'elles servent l'âme, elles sont au service de l'âme. Amsharitim ota ba'avodat hakodesh, puisque elles sont là au service de la neshama. Et donc, je dois accomplir ces mitzvot pour la neshama. Et c'est pour ça qu'ici, on appelle ces servantes, en quelque sorte, celles qui permettent d'accomplir ces tâches-là, eh ben, on les appelle les neharot. Et on termine avec un dernier verset, pardon. Zamema sade vatikaheru. Elle réfléchit au sujet d'un champ, vatikaheru, et elle l'acquiert. Mi peri chapeha nata karem. Et de fruits de ses mains, elle plante une vigne. Et ici, l'explication, Zamema sade, le Rabbi Moshe Zaydel, il a expliqué, Charesha Sadeh. C'est pas simplement qu'elle a réfléchi à acquérir, donc elle a labouré, elle a travaillé la terre. Et c'est aussi, par exemple, par rapport à Charosh. Charosh, c'est aussi à méditer, et c'est aussi travailler la terre. Car kan zamon beorat charosh, vatikachehu zara auto. Et alors que ça veut dire qu'elle l'a acquis, c'est une fois qu'elle a labouré, donc évidemment c'est le premier travail pour pouvoir semer. Et de cette manière-là, c'est grâce à l'étude de la Torah
quand je vais étudier, je vais réfléchir à la question, je vais me l'approprier, je vais semer en quelque sorte. Donc je vais semer dans mon cerveau et dans mon âme donc ce que j'ai étudié et ça va se traduire par les fruits. Et quels sont les fruits? Mipeli Chabeha, donc du fruit de ses mains, elle a planté une vigne. Et donc, quel est le but, évidemment? Eh ben, c'est que les actions de l'homme se ressentent par rapport à ce que j'ai étudié. Donc, c'était une allusion au fait que je ne dois pas étudier juste pour l'étude elle-même, mais Hatalmud, mais Maaseh. Donc, c'est une étude qui amène à l'action. C'est ce que je me souhaite, que on puisse accomplir la volonté du Créateur en approfondissant sa Torah, sa volonté et sa sagesse, on deviendra encore plus sage. Excellente journée à tous.